Les Rothschild, un nom de famille synonyme d'ultra-richesse et de secrets soigneusement gardés. Préparez-vous à un voyage luxueux en partant à la recherche de l'une des adresses les plus énigmatiques de la planète, que beaucoup se sont empressés de découvrir, le sanctuaire caché de la dynastie Rothschild. Bien que nous félicitions cette famille d'avoir fait un effort supplémentaire pour préserver sa vie privée, cette vidéo ouvre les portes de leur demeure cachée, révélant un monde d'extravagance et de mysticisme sans pareil. Installez-vous confortablement pendant que nous dévoilons la grande question que tout le monde se pose. Où vivent secrètement les Rothschild? Où vivent vraiment les Rothschild? Les spéculations vont bon train sur l'endroit où vivent les Rothschild. Certains pensent que les Rothschild se terrent secrètement dans un château en Amérique, tandis que d'autres pensent que les Rothschild vivent dans un manoir à Francfort. Alors, où vivent exactement les Rothschild? La réponse est simple. Partout et nulle part. Les Rothschild, qui comptent parmi les familles les plus riches et les plus puissantes du monde, vivent dans plusieurs endroits à travers le monde. Que ce soit en raison du grand nombre de manoirs qu'ils possèdent ou de la nécessité de préserver leur vie privée, il est difficile d'identifier une adresse précise où la famille vit. Par exemple, dans les comtés de l'Angleterre, les Rothschild possèdent environ 13 propriétés. La plus populaire de ces propriétés est le manoir de Waddesdon, une maison de campagne située dans le village de Waddesdon, dans le Buckinghamshire, en Angleterre. Connu pour son style néo-renaissance, le manoir de Waddesdon n'était qu'une colline dénudée lorsque le baron Ferdinand de Rothschild a acheté le domaine en 1974. Le baron Ferdinand de Rothschild a acquis le manoir pour une seule raison, servir de résidence de week-end pour recevoir sa famille et ses amis et abriter sa collection d'œuvres d'art et d'antiquités. Waddesdon Manor se distingue par son architecture unique de style château français, sa collection d'œuvres d'art anglaises du X-8e siècle et son mobilier, ainsi que par ses caves à vin, qui constituent la plus grande collection privée de vins Rothschild au monde. Les jardins de Waddesdon Manor sont également remarquables, avec leurs arbres, leurs sculptures et leurs volières. Ces magnifiques jardins sont classés dans la catégorie 1 du registre des parcs et jardins historiques. Le manoir de Waddesdon n'est que l'une des nombreuses résidences de la famille Rothschild. Il y a aussi la Villa Ephrussi de Rothschild, connue sous le nom de Villa Île-de-France. Située à Saint-Jean-Cap-Ferrat sur la Côte d'Azur, la Villa Ephrussi de Rothschild a été construite par la baronne Béatrice de Rothschild entre 1907 et 1912. Cette villa rose surplombe la mer Méditerranée et constitue une véritable œuvre d'art architecturale avec 9 jardins aux thèmes différents: français, espagnol, exotique, florentin, roseraie, provençal et jardin de Sèvres. Ces jardins ont été classés parmi les jardins remarquables de France par le ministère de la Culture. L'intérieur de cette villa vous émerveillera par sa beauté, car il est rempli de meubles anciens, de sculptures, de tableaux de maîtres anciens, d'une vaste collection de porcelaines rares et d'objets d'art disséminés un peu partout. La Villa Ephrussi de Rothschild est classée monument historique depuis 1996 et est ouverte au public. Une autre résidence connue des Rothschild est le château de Haar, situé à l'extérieur d'Utrecht, aux Pays-Bas. Il est considéré comme le plus grand château des Pays-Bas, et ce n'est pas sans raison. Il compte 200 pièces et 30 salles de bain, et seul un petit nombre de pièces au rez-de-chaussée et au premier étage ont été ouvertes au public. L'intérieur du château de Haar se distingue par 16 sculptures en bois richement ornées, qui évoquent immédiatement l'intérieur d'une église catholique romaine. Il est également meublé de nombreuses œuvres provenant des collections Rothschild, dont de magnifiques porcelaines anciennes du Japon et de Chine, et comprend même plusieurs tapisseries flamandes anciennes et des peintures avec des illustrations religieuses. Le château de Haar comprend également une pièce maîtresse, un carrosse de l'épouse d'un shogun japonais qui serait l'un des 2 seuls au monde, l'autre étant exposé à Tokyo. Le château possède également de magnifiques jardins et un parc qui appartiennent désormais en partie à Naturmonumenten. Si vous pensez que c'est le cas, attendez de découvrir que les Rothschild possèdent également une autre résidence dans le Buckinghamshire connue sous le nom de Flint House. Commandée par Jacob Rothschild, le 4e baron Rothschild, l'architecture unique de ce bâtiment qui combine le silex et la pierre calcaire a laissé les visiteurs stupéfaits. Les intérieurs, qui présentent un mélange éclectique de pièces contemporaines modernes et de plusieurs pièces plus anciennes de la collection Rothschild, en font un magnifique havre de paix qui s'harmonise avec le paysage et l'environnement qui l'entoure. Flint House se caractérise par une longue structure rectangulaire conçue avec un toit en gradin inhabituel qui s'élève du sol jusqu'à la hauteur totale du bâtiment, créant des élévations latérales en forme de coin. L'intérieur de la maison comprend un rez-de-chaussée ouvert avec la cuisine au centre de CE qui est presque une enfilade. Il comprend une salle à manger, un petit salon et même un salon. L'étage supérieur de la maison comprend également 2 autres chambres à coucher. Chacune des 3 chambres est équipée d'une petite salle de bain attenante et d'une baignoire creusée. Si la Flint House n'est pas aussi ostentatoire que les autres maisons de la famille Rothschild,
elle n'en reste pas moins une belle demeure et a même remporté le prix de la maison de l'année décerné par le Royal Institute of British Architects en 2015. Outre ces résidences, la famille Rothschild possède plusieurs autres propriétés à travers le monde, dont Ascot House, Alton House, Palais Rothschild, Château Rothschild, Champneys, etc. Si vous vous demandez donc où vivent secrètement les Rothschild, il vous faudra deviner au hasard, car ils pourraient se trouver dans l'une des nombreuses demeures qu'ils possèdent à travers le monde. Qui est la famille Rothschild? Au XVIIIe siècle, dans la ville animée de Francfort, en Allemagne, une famille était sur le point d'imprimer sa marque sur la scène mondiale. Cette famille, connue sous le nom de Rothschild, allait devenir l'une des dynasties les plus riches et les plus influentes de l'histoire. Tout a commencé avec Mayer Amschel Rothschild, un entrepreneur visionnaire qui a créé une entreprise bancaire qui allait jeter les bases de l'ascension de la famille. Né en 1744, Mayer Amschel Rothschild grandit dans un modeste foyer juif. Dès son plus jeune âge, il manifeste un vif intérêt pour la finance et une aptitude remarquable pour les affaires. Dans les années 1760, il saisit l'occasion de créer sa propre entreprise bancaire et s'installe au cœur de Francfort. Les activités bancaires de Mayer Amschel Rothschild acquièrent rapidement une réputation d'intégrité et de fiabilité. Son sens aigu de la finance et ses investissements astucieux lui permettent d'amasser une fortune considérable. Mais Mayer a des ambitions encore plus grandes. Il envisage un empire bancaire qui s'étendrait sur toute l'Europe, avec sa famille à sa tête. Mayer Amschel Rothschild a eu 5 fils, dont chacun a joué un rôle essentiel dans l'expansion de la richesse et de l'influence de la famille. Ils s'appellent Amschel, Salomon, Nathan, Karl et James. Mayer a cultivé leur talent et leur a inculqué son esprit d'entreprise. Lorsque les fils Rothschild atteignent l'âge adulte, Mayer les envoie dans différentes villes européennes pour qu'ils y établissent leurs activités bancaires. Amschel reste à Francfort, Salomon va à Vienne, Nathan à Londres, Karl à Naples et James à Paris. Cette décision stratégique permet à la famille d'établir un réseau de banques couvrant les principaux centres financiers. Les fils Rothschild se sont révélés être de formidables hommes d'affaires. Ils naviguent habilement dans le monde complexe de la finance, nouant des relations avec des personnes et des gouvernements influents. Leurs banques sont devenues des institutions de confiance, fournissant des services financiers à des clients allant de la noblesse au gouvernement. Le succès des Rothschild peut être attribué à leur capacité à s'adapter à l'évolution du paysage financier. Ils ont rapidement adopté les nouvelles technologies, telles que le télégraphe, qui leur a permis de recevoir et de transmettre des informations plus rapidement que leurs concurrents. Cela leur a donné un avantage significatif pour prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Les Rothschild ont également joué un rôle essentiel dans le financement de grands projets qui ont façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont apporté un financement crucial à la construction des chemins de fer, qui ont révolutionné les transports et le commerce. Ils ont également soutenu le développement d'entreprises minières, alimentant ainsi la révolution industrielle. Les Rothschild étaient très présents dans la haute finance internationale. Ils accordent des prêts au gouvernement, leur permettant de financer des guerres et des projets d'infrastructure. Leur expertise financière et leurs vastes ressources en font des acteurs incontournables de l'économie mondiale. L'une des contributions les plus notables des Rothschild a été leur soutien à la création du canal de Suez. Ce projet ambitieux, qui reliait la mer Méditerranée à la mer Rouge, allait révolutionner le commerce mondial et raccourcir les routes maritimes. Les Rothschild ont reconnu son potentiel et lui ont apporté un soutien financier crucial. La richesse et l'influence des Rothschild augmentent en même temps que leur statut social. Ils sont élevés au rang de nobles à la fois dans le Saint-Empire romain germanique et au Royaume-Uni, consolidant ainsi leur position au sein de l'élite européenne. Leur succès témoigne de leur sens des affaires et du contrôle stratégique de leurs banques. Leurs banques, telles que Rothschild & AMP Cobank en France et NM Rothschild & AMP Son à Londres, continuent de fournir une expertise financière et des services de conseil à des clients du monde entier. Leur héritage dans le secteur financier témoigne de leur succès durable. Les Rothschild ont également réalisé d'importants investissements dans l'immobilier. Ils ont acquis et développé des propriétés prestigieuses, y compris des domaines historiques et des lieux emblématiques tels que Waddesdon Manor et la Villa Efrusic de Rothschild, et bien d'autres encore. Leur engagement en faveur de la préservation du patrimoine architectural se traduit par la restauration méticuleuse de propriétés telles que Spencer House à Londres. L'industrie minière est un autre secteur dans lequel les Rothschild ont laissé leur empreinte. Ils ont investi dans des entreprises minières, contribuant à l'extraction de ressources précieuses et au développement de technologies minières. Leur implication dans le secteur minier a contribué à façonner l'économie mondiale. Les Rothschild ont reconnu l'importance de l'énergie pour le progrès du monde. Ils ont investi dans des projets énergétiques, notamment dans des sources d'énergie renouvelables et des infrastructures énergétiques traditionnelles.
leur engagement en faveur de solutions énergétiques durables reflète leur approche avant-gardiste. L'agriculture a également été une priorité pour les Rothschild. Ils se sont engagés dans l'agriculture mixte, la culture et l'élevage. Leur attachement à des pratiques agricoles durables a contribué à la croissance du secteur et à la préservation des terres fertiles. La viticulture est un autre domaine dans lequel les Rothschild ont excellé. Ils ont créé des vignobles et des établissements vinicoles qui produisent certains des meilleurs vins du monde. Leur passion pour la viticulture et leur engagement en faveur de la qualité leur ont valu une réputation de connaisseurs en matière de vins fins. La philanthropie a toujours été une valeur fondamentale pour les Rothschild. Ils ont créé et soutenu de nombreuses organisations à but non lucratif, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des arts. Leurs efforts philanthropiques ont eu un impact positif sur les communautés du monde entier. Des services financiers à l'immobilier, de l'exploitation minière à l'énergie, de l'agriculture à la viticulture, en passant par les organisations à but non lucratif, les Rothschild ont laissé leur empreinte dans un large éventail de secteurs. Leur capacité à diversifier leurs intérêts et à exceller dans de multiples domaines témoignent de leur esprit d'entreprise et de leur capacité d'adaptation. Ces dernières années, les Rothschild ont adopté un profil public plus discret. Ils ont choisi de faire don à des œuvres caritatives d'un grand nombre de leurs célèbres propriétés et d'une grande quantité d'œuvres d'art, évitant ainsi l'étalage ostentatoire de leurs richesses. L'importance qu'ils accordent à la philanthropie et à la contribution à la société reflète leur volonté de faire bouger les choses. Aujourd'hui, les entreprises Rothschild continuent de prospérer, bien qu'à une échelle plus réduite que par le passé. La diversité de leur secteur d'activité, des services financiers à l'immobilier, de l'exploitation minière à l'énergie, de l'agriculture à la viticulture, en passant par les organisations à but non lucratif, témoignent de la pérennité de leur héritage et de leur contribution au monde. Le mode de vie secret de la famille Rothschild. La famille Rothschild est depuis longtemps entourée de mystères et d'intrigues, son mode de vie secret captivant l'imagination de beaucoup. Depuis leurs origines à Francfort jusqu'à leur ascension en tant que banquiers de premier plan, les Rothschild ont maintenu un niveau de confidentialité qui a alimenté les spéculations et les théories de la conspiration. L'immense richesse et l'influence de la famille Rothschild lui ont permis d'acquérir de vastes propriétés et palais à travers l'Europe, consolidant ainsi sa position dans la haute société. Ils sont devenus célèbres pour leur style de vie opulent, leur collection d'art et leurs activités philanthropiques. Cependant, leur succès a également fait d'eux la cible de jalousie et de théories du complot. Il n'est donc pas étonnant que cette famille toute-puissante ait choisi d'éviter les projecteurs, surtout si l'on considère qu'elle est liée à certaines des figures les plus puissantes de l'histoire. Par exemple, la famille Rothschild a financé Cecil Rhodes pour la création de la colonie africaine de Rhodésie. Cecil Rhodes était un magnat britannique et un homme politique d'Afrique australe qui, à l'époque, occupait le poste de Premier ministre de la colonie du Cap. Grâce à l'aide des Rothschild, il a pu, avec sa British South Africa Company, fonder le territoire sud-africain de Rhodésie, aujourd'hui connu sous le nom de Zimbabwe et de Zambie. Avant de mourir en 1898, le baron Ferdinand de Rothschild a également accueilli de nombreux invités importants dans son manoir de Waddesdon, dont le roi Édouard VII, roi du Royaume-Uni et des dominions britanniques, et empereur des Indes. La reine Victoria était également une invitée de la famille Rothschild, et on dit qu'elle a visité le manoir de Waddesdon en 1890. On peut également affirmer que l'empire financier des Rothschild est une autre raison pour laquelle cette famille a adopté une nature secrète. Les prouesses financières des Rothschild sont légendaires. Après des débuts modestes, à la fin du X-8e siècle, ils sont devenus la famille la plus riche du monde. Leur empire bancaire s'étendait sur toute l'Europe, avec des succursales dans des villes importantes telles que Londres, Paris, Francfort et Vienne. Mais ce n'est pas seulement leur immense richesse qui les distingue, c'est aussi la façon dont ils ont méticuleusement gardé leurs affaires financières. L'une des raisons du secret des Rothschild réside dans leur désir de maintenir leur avantage concurrentiel. Dans le monde impitoyable de la finance, la connaissance et le pouvoir. En gardant le secret sur leurs stratégies, leurs investissements et leurs transactions commerciales, les Rothschild ont pu garder une longueur d'avance sur leurs rivaux. Leur capacité à effectuer des mouvements calculés dans l'ombre leur a permis d'accumuler encore plus de richesses et d'influence. Un autre facteur contribuant à leur nature secrète est la protection de la vie privée de leurs clients. Les Rothschild ont servi de banquiers à certaines des personnes et organisations les plus puissantes du monde. Qu'il s'agisse de membres de la famille royale, d'hommes politiques ou de milliardaires qui jouent un rôle majeur dans leur secteur respectif, la liste de leurs clients ressemble à un « who's who » de l'élite mondiale. En maintenant une stricte confidentialité, les Rothschild ont gagné la confiance et la loyauté de leurs clients, assurant ainsi la longévité de leur empire financier. Mais ce n'est pas seulement la vie privée de leurs clients que les Rothschild protègent si farouchement.
Ils protègent également la vie privée de leur propre famille avec une détermination à toute épreuve. Les Rothschild savent que leur immense richesse et leur influence font d'eux des cibles de choix et d'envie. En faisant profil bas et en évitant les feux de la rampe, ils ont réussi à se protéger de l'attention indésirable et à maintenir un sentiment de normalité dans leur vie. La nature secrète des Rothschild va au-delà de leur empire financier. Ils sont connus pour leur philanthropie discrète, soutenant tranquillement diverses causes et initiatives sans chercher à être reconnus ou félicités. Leurs actions caritatives, souvent menées par l'intermédiaire de fondations et de trusts, ont eu un impact significatif sur l'éducation, les soins de santé et les arts. Pourtant, leurs contributions sont rarement rendues publiques, ce qui ajoute encore à l'atmosphère de mystère qui entoure la famille. Bien que leurs activités aient diminué par rapport à leur apogée au X-IXe siècle, les membres de la famille continuent de se faire discrets, faisant don de leurs biens et de leurs œuvres d'art à des œuvres caritatives et évitant tout étalage ostentatoire de leurs richesses. Théorie du complot et héritage. La famille Rothschild, connue comme la dynastie bancaire européenne la plus célèbre de l'histoire moderne, est depuis longtemps la cible de théories du complot. Ces théories, souvent ancrées dans l'antisémitisme, accusent les Rothschild d'utiliser leurs richesses pour contrôler les institutions financières mondiales et manipuler les événements mondiaux. Bien qu'elles aient été largement démenties, ces allégations persistent et ont même refait surface au XXIe siècle. La famille Rothschild, dirigée par Mayer Amschel Rothschild, a créé sa première banque dans la ville allemande de Francfort à la fin du XVIIIe siècle. Grâce à leur sens aigu de la finance, les Rothschild ont développé leur entreprise bancaire pour en faire une puissance multinationale, accumulant une richesse et une influence immense. Toutefois, leur ascension rapide a suscité une réaction inquiétante, un antisémitisme rampant. En tant que famille juive, les Rothschild sont devenus une cible privilégiée pour les théoriciens du complot qui ont propagé l'idée que les Juifs utilisaient leurs richesses pour contrôler les institutions financières mondiales. Bien qu'elles se soient révélées fausses, ces affirmations ont perduré tout au long de l'histoire, laissant un impact durable sur les Rothschild et perpétuant des stéréotypes néfastes. Pour comprendre les origines de cet antisémitisme, nous nous tournons vers un pamphlet politique qui a joué un rôle important dans l'élaboration de l'histoire des Rothschild. En 1846, un pamphlet intitulé « Histoire édifiante et curieuse de Rothschild Ier, roi des Juifs » commence à circuler dans toute l'Europe. Rédigé par Georges Dernwael sous le pseudonyme de Satan, ce pamphlet a pour but de raconter l'histoire de la famille Rothschild et de son influence supposée en Europe. L'un des passages les plus tristement célèbres du pamphlet de Dernwael concerne l'implication de Nathan Rothschild dans la bataille de Waterloo, le 8 juin 1815. Selon le pamphlet, Nathan Rothschild a été transporté d'urgence sur la côte belge et a payé une fortune pour traverser la Manche pendant un orage. Il est censé être arrivé à Londres 24 heures avant l'annonce officielle de la défaite de Napoléon, ce qui lui a permis de réaliser un énorme profit. Des recherches approfondies ont toutefois permis de démentir ces affirmations. Les archives historiques montrent que Nathan Rothschild n'était pas du tout près de Waterloo en ce jour fatidique. En outre, aucun orage n'a été signalé au-dessus de la Manche à ce moment-là. Bien que les Rothschild aient profité de l'effort de guerre contre Napoléon, leur gain n'était pas le résultat d'informations privilégiées sur l'issue de la bataille. Le fait que ces fausses affirmations aient été facilement crues témoigne de l'histoire pernicieuse de l'antisémitisme européen. Les Rothschild, en tant que famille juive, sont devenus des boucs émissaires commodes pour ceux qui cherchent à perpétuer des stéréotypes nuisibles et des théories de la conspiration. Un autre exemple notable de la persistance des théories du complot des Rothschild s'est produit en 2018, lorsque le législateur de Washington, Trayon White, Seigneur, a fait des affirmations antisémites sur Facebook. White a allégué que les Rothschild contrôlèrent le climat pour créer des catastrophes naturelles dont ils pourraient tirer profit, faisant référence aux théories du complot sur Internet entourant l'initiative Resilient Cities de la Fondation Rockefeller, qui récompense les villes qui s'attaquent aux problèmes environnementaux dans leur communauté. Cet incident a suscité une vive controverse et mis en lumière la nature persistante de ces théories du complot. Bien que M. White ait par la suite présenté des excuses et exprimé son ignorance quant à l'origine de ces affirmations, son traitement antisémite des Rothschild et son manque de compréhension des souffrances des Juifs ont été profondément troublants. Cet incident nous rappelle brutalement que les théories de la conspiration autour des Rothschild n'ont fait que s'amplifier au XXIe siècle. L'histoire de Trayon White n'est qu'un exemple parmi d'autres de personnalités influentes qui perpétuent, consciemment ou non, ces théories du complot. La puissance de l'Internet et des plateformes de médias sociaux a permis à la désinformation de se répandre rapidement et d'atteindre un public plus large que jamais. Cela a contribué à la persistance et à la résurgence des théories du complot sur les Rothschild.
L'Internet est devenu un terrain propice aux théories du complot, et les Rothschild n'ont pas été épargnés par ce phénomène. Les forums en ligne, les sites web et les plateformes de médias sociaux sont devenus des chambres d'écho pour les individus qui croient en ces théories. La facilité avec laquelle les informations sont partagées, indépendamment de leur exactitude, a alimenté la diffusion de fausses informations et perpétué des stéréotypes préjudiciables. Malgré les nombreuses théories du complot qui entourent cette famille, l'influence des Rothschild dans le monde de la finance et dans le monde en général ne peut être sous-estimée. Grâce à leur sens aigu des affaires, ils ont transformé leur établissement bancaire de Francfort en une entreprise multinationale. Leur succès leur a permis d'influencer les économies locales et de jouer un rôle central dans des événements historiques importants. Un exemple notable de leur impact est leur participation au financement de l'acquisition par le gouvernement britannique d'actions de la Compagnie du Canal de Suez. Cette décision stratégique a fait du gouvernement britannique l'actionnaire principal, consolidant ainsi son contrôle sur cette voie d'eau vitale. Le soutien financier des Rothschild a joué un rôle crucial dans l'élaboration du paysage géopolitique de l'époque. En outre, les prouesses financières des Rothschild se sont étendues au remboursement des indemnités de guerre françaises dans les années 1870. Leur prêt a permis de stabiliser l'économie française et a contribué au redressement du pays après la dévastatrice guerre franco-prussienne. Cela démontre le rôle important joué par les Rothschild dans le soutien aux nations en temps de crise. L'impact des Rothschild sur le monde de la finance ne s'est pas limité à l'Europe. Leur influence s'est étendue à d'autres continents, où ils ont établi des opérations bancaires et facilité le commerce international. Leur réseau de relations et leur expertise financière leur ont permis de naviguer dans des paysages économiques complexes et de contribuer au développement économique mondial. Au-delà de leurs réalisations financières, les Rothschild ont également laissé un héritage durable dans les domaines de l'art, de la culture et de la philanthropie. Ils étaient de fervents collectionneurs d'art et soutenaient des artistes de renom, contribuant ainsi à la préservation et à la promotion du patrimoine artistique. Leurs efforts philanthropiques ont permis de soutenir diverses causes, notamment l'éducation, les soins de santé et le bien-être social. Il est donc important de reconnaître l'impact et l'héritage de la famille Rothschild, au-delà des théories du complot. Leurs contributions à la finance, à l'art et à la philanthropie ont laissé une marque indélébile sur le monde. En reconnaissant leurs réalisations et en remettant en question les théories sans fondement, nous pouvons progresser vers une compréhension plus nuancée de l'histoire. Grâce à leur immense richesse et à leurs relations dans la haute société, les Rothschild sont devenus synonymes de pouvoir et d'influence. Cependant, leur mode de vie secret a alimenté des tonnes de spéculations et de théories du complot. Heureusement, cette vidéo apporte une réponse à l'une des questions les plus brûlantes, à savoir où ils vivent secrètement, et nous espérons qu'elle satisfera votre curiosité. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.